Allez, bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une vidéo sponsorisée par la société DIU qui m'a généreusement envoyé ce joli vélo. Je le trouve vraiment sympa au niveau du design, il est vraiment excellent. C'est le C2. Et ouais, on va voir dans cette vidéo son utilisation, qu'est-ce que c'est comme type de vélo, toutes ses caractéristiques. Allez, c'est parti. Alors le C2, comme vous pouvez le voir, c'est un petit vélo, un vélo urbain. Évidemment, il faut le placer dans son contexte, il ne faut pas imaginer que ce vélo il va être possible avec de faire des randonnées. C'est pas du tout son utilisation. Si on reste dans le cadre pour lequel il est conçu, c'est un vélo tout à fait, vraiment très pratique puisqu'il est pliant. Et franchement, il est très très bien fini. C'est un vélo assistance électrique, moteur 250 watts. On a ici le système de mise en route du vélo. On appuie, on laisse appuyer et ça démarre. Il est équipé donc d'une batterie de 48 volts qui est intégrée ici à l'intérieur. On pourra la voir après comment on peut l'extraire. Ici on a le bouton de mise en route, on off. Ici le bouton, la prise pour le port de charge. On a un chargeur de 1,5 A en 48 volts qui va vous mettre une charge environ 3 à 5 heures. Ici on a les fourni avec le vélo un antivol, et ça c'est pas banal, une selle réglable en hauteur évidemment, un magnifique porte-bagages sur lequel on peut mettre 25 kg. On est équipé de freins à câble, à disque à l'arrière, freins à câble à disque à l'avant, en pneus de 14 pouces, surtout de gros diamètre, et du coup ça lui donne une réelle stabilité dans les manœuvres, des jantes à bâton, design magnifique. On a ici également des pédales qui se rétractent pour le stockage, c'est beaucoup plus facile. On a un amortisseur central qui est positionné ici, qui va permettre d'avoir un confort absolu. Le moteur est lui dans la roue, il n'y a pas de dérailleur, donc aucun changement de vitesse à prévoir. Garde-boue avant, garde-boue arrière avec même une petite bavette, et franchement un look complètement particulier, atypique et magnifique. On a ici une petite manette qui va permettre de faire rouler le vélo à l'arrêt, juste pour pouvoir le déplacer sans avoir à le pousser. On a bien évidemment ici des capteurs de frein qui permettent de débrayer le moteur à partir du moment où on touche au frein. On a évidemment de série également ici un éclairage avant et un catadiope à l'arrière pour être vu. Et ici on a même la lumière avec le frein qui clignote au moment des freinages pour prévenir ceux qui vous suivent que vous allez vous arrêter. On a une petite béquille latérale, des catadiopes dans les roues. On est en grosse valve, ce qui est pratique pour le gonflage. Voilà, c'est un vélo qui est vraiment très bien fini. Alors, évidemment, ne partez pas à l'aventure sur des longs trajets. On a une autonomie d'environ 30 km, ce qui est tout à fait suffisant pour l'utilisation qu'on va en faire. Il se plie, il se rentre dans un coffre de voiture très facilement. Camping-car, coffre de voiture. Voilà, c'est vraiment le petit compagnon idéal pour aller chercher les croissants le matin sans se fatiguer, puisque vous allez voir qu'il roule très bien. Atteindre forcément une vitesse de environ 25 km/h en pédalant un peu vite, je le conçois. Évidemment, le pédalage, vu qu'il n'y a pas de dérailleur, on est un petit peu obligé de pédaler violemment pour atteindre les 25 km/h. C'est pas l'objectif. En roulant à 17-20 km/h, vous pédalez tout à fait normalement et vous êtes super bien confortable sans effort. Donc, pour moi, c'est un réel confort de rouler avec ce petit vélo C2 de la marque DIU. Alors pour replier le vélo, c'est simple, il suffit simplement de commencer par plier le guidon. Il y a un petit levier sur le côté ici, on lève, on descend la manette et on plie le guidon. On replie les deux pédales, on tire ici sur le levier et on va aller casser le vélo en deux, en posant ici sur le sabot qui est prévu pour, et on va remettre la roue comme ça. Et voilà, le vélo est plié. Du coup, on a accès ici à la batterie. Et c'est maintenant qu'on a besoin des clés. On a une clé ici
Il suffit d'y mettre la clé pour extraire ici la batterie et on la remet aussi simplement qu'on l'a enlevée. Tout simplement. On peut faire la remise en place du vélo. Hop. Et voilà. Là, maintenant qu'on a vu à peu près tout, comment on le plie, ses caractéristiques principales, on va pouvoir maintenant aller faire un essai routier pour voir un peu si tout se passe bien. C'est parti. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton en bas ici, vous avez activé le contact et que vous avez mis en route le display, il vous suffit simplement d'appuyer ici pour monter ou descendre les niveaux. Vous avez 3 niveaux, 3 points. Donc je vais le mettre à fond. On a ici la gâchette qui permet de lancer le vélo. Si on appuie dessus, on voit que le vélo avance tout seul sans que je tourne les pédales à une vitesse d'environ 5 km/h, ce qui est la vitesse d'un piéton. Ça permet de pouvoir se déplacer facilement et permettre le démarrage facile. Dès que l'on actionne les pédales à un certain régime, le moteur s'enclenche et le vélo démarre. Alors en roulant, si on actionne la gâchette en même temps que le pédalage, on se trouve propulsé comme un espèce de turbo. On voit que là, j'atteins 20 km/h, alors je me laisse glisser, hein, c'est un vélo pour rouler tranquille. C'est pas un vélo pour faire des performances. Donc à 20 km/h, on est très bien. Voilà, on est en ville. Et on descend à 23 tranquillement, sans effort. Alors si je veux rouler vraiment vite, j'active le turbo et là, il faut vraiment que je mouline pour atteindre les 25. C'est vraiment, son problème principal, c'est d'être obligé de pédaler très vite pour pouvoir atteindre les 25. Mais c'est pas l'objectif, on va rouler doucement, on est en ville, on fait attention. L'avantage c'est que ça se faufile partout, et ici il y a un embouteillage. Et bien en vélo avec le Diaou C2, eh ben ouais, on passe partout, hein. C'est ça l'avantage du vélo électrique, mini vélo électrique. C'est vraiment très agréable de se balader avec. Alors attention, hein, si vous devez rouler avec le vélo, porter un casque, c'est quand même le minimum. J'en ai pas mis, c'est pas bien. Et puis surtout, ne doublez pas à droite, doublez toujours à gauche. C'est quand même moins dangereux. Et en plus, c'est interdit de doubler à droite, donc profitez-en. Faites-vous plaisir. C'est un magnifique vélo. Je vous le conseille vraiment. Comme vous pouvez le constater, le freinage est vraiment très précis et très puissant. Ça s'arrête vraiment très vite. En plus, on roule pas vite, 17-20 km/h, donc ça va très bien. Alors si on regarde la notice, bon bah, la notice c'est forcément, comme d'habitude, elle est en anglais. Bon, on va pouvoir regarder, ici on a
Si vous traduisez, vous aurez évidemment à tous les points que vous devez connaître sur le vélo, comment le mettre en place, comment l'ouvrir, comment le refermer, voilà, comment monter tous les accessoires qui vont sur le vélo, facile. Et il y a une page qui m'intéresse particulièrement, c'est la page où on a la grille, les spécifications, c'est-à-dire que ici on voit donc en page, donc on est en page 32, et sur la page 32 on voit donc les dimensions, on voit le poids 23,6 kg, on voit donc le poids du pilote 120 kg max, c'est déjà pas mal. On voit aussi qu'il est IP54. En page 33 on voit donc les modes, le mode 1 15 km/h, le mode 2 20, le mode 3 25. Ensuite on a la vitesse max 25 km/h, intéressant, le moteur 250 watts on le sait, 48 volts c'est la batterie, 7,5 ampères/heure c'est la capacité de la batterie, 4 à 5 heures de charge, vitesse, autonomie pardon, environ 30 km, ce qui est largement suffisant pour ce type de vélo. Ensuite ici dans la page donc 34, ce qui peut nous intéresser c'est la pression des pneus, 35-40 PSI. Voilà, je pense qu'on a tout vu. Alors pour conclure cette vidéo, je dirais que pour moi c'est un très très bon vélo pour faire ce qu'il est prévu de faire avec, c'est-à-dire du déplacement urbain sur courte distance. Après dans les défauts évidemment, l'absence de dérailleur et de changement de vitesse peut causer un problème à grande vitesse, mais c'est pas du tout l'objectif de rouler à 25. Donc effectivement pour rouler à 25 il faut mouliner énormément, mais moi je trouve pas que ce soit gênant puisque c'est pas fait pour. Donc pour moi c'est un très très bon vélo qui permet de se déplacer. Si vous avez par exemple une voiture électrique, vous devez mettre votre voiture sur une borne et qu'elle est un petit peu distante du centre-ville, et pourquoi pas mettre ce vélo dans le coffre, mettre votre voiture sur la borne et retourner en ville tranquillement, l'attacher à quelque chose et récupérer votre voiture après. Ça peut être vraiment un côté vraiment très très pratique. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez la partager au plus grand nombre pour que tout le monde en profite. Je remercie encore une fois la société Diaoun de m'avoir envoyé ce vélo pour que je puisse vous le montrer et vous faire une jolie vidéo avec. Ça va vous donner envie à vous aussi de l'acheter ce vélo. Comptez environ entre 7 et 800 euros je pense. À voir s'il y a des promos un petit moment pour pouvoir avoir quelque chose et avoir une petite réduction. Ça c'est à voir par la suite. Voilà, je pense qu'on va pouvoir se quitter. On va dire à très vite, même peut-être à très bientôt. Et puis comme d'habitude, Dopopa, Tchania.